Messieurs, dames, bonjour. Nous allons essayer d'aborder aujourd'hui un sujet assez fondamental dans le judaïsme, celui du but de la Torah. Pour être plus précis, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la halacha. En réalité, si on veut pousser l'absurde à son paroxysme, on pourrait définir que la Torah est constituée de deux parties. Torotai, dit le texte, la Torah écrite et la Torah orale. Et il y a une différence fondamentale entre ces deux parties-là, puisque la Torah écrite est extrêmement claire, elle est limpide. Les versets sont un peu plus clairs, et la transmission de cette Torah écrite s'est faite déjà en grande pompe devant des millions de témoins, mais elle s'est aussi conservée d'une manière exacte. Tandis que la Torah orale, celle qui la décode, celle duquel on extirpe, on extrait la halacha, est beaucoup plus obscure. C'est le Talmud, c'est des discussions talmudiques à n'en plus finir, c'est des rishonim, donc des commentateurs médiévaux qui viennent traduire ce que la Mishnah dit, ce que le Talmud dit, et il y a une certaine obscurité qui débouche sur des divergences d'opinion entre les décisionnaires. Alors que, dans cette Torah orale, qui est le fruit de la loi, il y a des lois qui touchent parfois à la vie et à la mort. Il y a des lois qui sont extrêmement graves. Et pourtant, ces lois extrêmement graves sont sujets déjà à quiproquo, mais en plus, au sein du schéma basique de la Torah, tel qu'il a été enseigné, tel qu'il a été transmis, on voit que les codes qui sont extrêmement graves et les lois qui en sortent sont allusionnés à l'intérieur de la Torah écrite. Parfois par des xerashava, c'est des mots qui sont pris, qui font référence à d'autres notions, donc qui transmettent un message oral, parfois par des ribouïm, donc c'est une lettre en plus qui vient transmettre un message que les chachamim, eux, se transmettent de génération en génération par un courant, un canal de Torah orale. Plein de choses qui sont extrêmement fondamentales, voire capitales, et qui ne se trouvent que allusionnées dans cette Torah écrite. Alors que des histoires comme la création du monde, comme les bonnes mœurs de Eliezer, le serviteur d'Abraham, eux, on en tartine des pages et des pages, l'exil en Égypte. Alors on pourrait dire qu'évidemment qu'il s'agit là de la foi et des comportementaux de foi et qu'il faut les apprendre aux gens et que c'est important. C'est vrai, mais on aurait pu se suffire d'une explication claire, d'une page ou deux. Il faut être moral, il faut être bon, il faut il faut être philanthrope, etc. Tandis que les lois qui sont extrêmement graves sont allusionnées par-ci par-là. Il faut tout un système de Torah orale, de maître à élève pour les comprendre, et de plus, pour pousser la question à son paroxysme. Dieu nous dit que la Torah orale doit rester orale. On dit qu'on sait que lorsque la Torah orale n'est pas écrite, elle a été écrite dernièrement avec l'exil romain, par Rabbi Yehuda Nassi, qui était un contemporain d'Antonin, de Marc Aurèle donc. Avant cela, la Torah se devait d'être Béal Pé, orale, non écrite. Pourquoi ? Elle est si grave, elle est si importante. Ce qui reste à l'oral, ce qui n'est pas couché sur texte, peut s'oublier. Il peut y avoir des erreurs. Alors pourquoi la Torah, le principal de la Torah, ce qui implique une gravité sans pareil, est allusionné et se transmet de maître à élève. Il faut chercher dans l'obscurité de l'ensemble de l'exégète pour avoir une compréhension limpide des choses, et encore cette compréhension se confronte parfois à d'autres sages qui ont une compréhension parfois contraire, tandis que dans ce qui concerne des choses de l'ordre de l'éthique juive, tout est clair. Et on se demande pourquoi, là où c'est grave, c'est obscur, et là où ce n'est pas grave, c'est clair. Et en réalité, la Torah, telle qu'on l'a reçue, elle est faite de ces deux carcans-là. Et à nous de savoir pourquoi. Parce que c'est notre discipline. C'est dans cette discipline qu'on va. Et c'est ce qu'en réalité, c'est ce que d'une manière néophyte, on subit. On voit des sages qui sont en discussion, ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Et ça nous a l'air cafouillis. Tandis que Dieu, qui est aux commandes de l'humanité, gérant de l'histoire,
savait pourquoi il fait les choses. Il sait pourquoi il fait les choses. Il a voulu que sa Torah soit présentée de telle manière. Il n'aurait jamais dit qu'elle ne devrait pas être écrite. Il aurait lui-même écrit la Torah orale, ce décodage. Alors il y a une explication, celle du Rav Elchanan Wasserman, qui dit que Dieu a voulu sciemment que la Torah orale, qui est le décodeur, le décrypteur de la Torah écrite, reste orale. Pour que les nations qui déjà nous ont pris la Bible et s'imaginent être le peuple élu, alors qu'il est marqué que s'il s'agit bien d'Israël, qui sont sur notre terre, ils se l'approprient. Le Rav Elchanan Wasserman dit que s'ils avaient le code de la Torah, ils se seraient appropriés d'autant plus la personnalité du peuple d'Israël. Alors que là, on sait que celui qui a reçu en héritage la tradition, de maître à élève, avec toutes les lois qui en découlent, lui est digne d'être appelé Israël. Il a la clé du secret. Il y a une autre explication, je pense. Une explication qui vient du Ramchal. Et en réalité, pour amorcer cette explication, je voudrais l'amorcer par le fait de me poser la question, de nous poser la question. Si on ne comprend pas quel est le schéma de la Torah, où est-ce qu'on doit chercher pour trouver réponse? Lorsqu'un artiste, l'artisan, crée un ustensile, un objet, la création de cet objet répond souvent au but pour lequel il a été créé. On peut comprendre l'objet en comprenant le but qu'il sert. En comprenant le but de la Torah, on peut aussi comprendre la façon dont elle a été structurée et pourquoi elle a été structurée de cette manière, qu'elle a été faite de telle façon. Et on peut comprendre aussi pourquoi toute cette dégénérescence des choses, pourquoi il y a des discussions entre les sages, pourquoi il y a des désaccords. Si on comprend le but des choses, le but fondamental, alors posons-nous la question, quel est le but de la Torah? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné la Torah? Le Ramchal nous explique, à travers de toute son œuvre, s'étend sur plusieurs ouvrages, nous dit que le but d'un homme sur terre est de se rapprocher de Dieu. Le zénith, la quintessence de cette proximité, sera dans le monde futur. Le monde où le corps n'entravera plus l'âme et où il pourrait y avoir une connivence totale avec l'Éternel. Pourquoi devons-nous passer par ce monde-ci pour acquérir rétribution dans le monde futur alors que nous étions dans le monde futur? Le Ramchal, mais aussi tout le monde explique. C'est que lorsque nous étions dans le monde futur, nous jouissions de ce qui s'appelle le pain de la honte. Le pain de la honte, ce que nous ne ressentons plus forcément aujourd'hui, c'est le fait d'être entretenu par Hachem, être le réceptacle de ses bontés infinies sans l'avoir mérité. Or, étant donné que nous sommes créés à l'image de Dieu, et que Dieu, par définition première, est un donneur, car il ne reçoit de personne, donc nous avons cette même essence, ces mêmes attributs en nous. Même si le corps, dans sa grossièreté, nous empêche de le ressentir, l'âme, elle, le ressent, parce qu'elle est au vif de son sentiment de son essence même. Et dans son essence, il est marqué, est inscrit, gravé, qu'on est des donneurs et pas des receveurs. Donc on passe par ce monde-ci pour mériter nos acquis, mériter notre rétribution. Et nous ferons rétribuer suivant ce que nous avons mérité. C'est pour ça que nous passons dans ce monde-ci. Mais le Ramchal ajoute et dit que ce monde-ci est un monde parsemé d'épreuves. Un monde dans lequel la matérialité, les stimulus, la faiblesse humaine est happée, complètement happée et éloignée de Dieu, aveuglée. Il y a quelque chose il y a une spirale qui tend à nous en éloigner. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous a-t-il mis dans un monde qui nous éloigne de lui? Le Ramchal explique dans Derech Hashem que pour que nous ayons rétribution authentique, convenable, sincère, il fallait que le choix des armes, le choix du monde dans lequel nous nous trouvons, du bien face au mal, le choix que nous choisissions le bien pour nous en être rétribués dans le monde futur, soit un choix qui soit personnel, un choix qui soit vrai, un choix qui vienne de toi.
Pour que ce choix vienne de toi, il fallait qu'il y ait en face de là du mal. Car comment discernons-nous une couleur si ce n'est pas au dépend d'une autre couleur? Comment rétribuer un robot? Comment blâmer une personne qui n'avait pas le choix de faire ce qu'elle a fait? Donc nous avons été mis dans un contexte de vie dans lequel le challenge est qu'il y a le bien, le mal, des stimulus qui tirent l'homme vers le mal, et nous avons le devoir de nous maintenir vers le bien, de le choisir activement, sciemment. Et en choisissant le bien, nous devenons des gens bien, profondément bien. Nous sommes devenus des gens bien, Dieu nous rétribue en tant que tels. Tout simplement pour constituer, finalement, de finaliser cette image divine à laquelle nous sommes potentiellement sujets. Et si c'est pas dans cette réincarnation-là, ça peut nous prendre tout le temps que l'histoire se déroule. La seule arme que nous avons dans ce monde-ci pour nous maintenir, pour nous soutenir, pour empêcher que nous rations notre but, et donc le but divin finalement, que nous nous fassions happer dans les méandres de ce monde, attirant et captivant, c'est la Torah. Il n'y a que la Torah qui nous a été donnée, et que la Torah qui vient du ciel, et qui a été donnée à l'homme, pour le soutenir dans sa mission, pour l'accompagner dans son but, pour le guider. Eh bien, si la Torah avait été la Torah orale, duquel les lois s'extirpent profondément, avait été claire, si elle avait été structurée de façon QCM, schématique, tu n'as le droit, tu n'as pas le droit, tu as le droit, tu n'as pas le droit, tu as le droit, tu as le droit. Alors, la personne s'y référerait pour savoir ce qu'elle doit faire ou ne pas faire. Maintenant que la Torah a été créée de façon assez obscure, illusionnée, tu as besoin d'un maître qui a reçu depuis un autre maître, dont tu dois vérifier l'ascendance. De qui a-t-il reçu? Est-il pur? Est-il sincère? Est-il franc? Est-il le niveau de t'enseigner? Tu te dois d'être constamment dedans. Tu te dois d'être constamment en train de savoir, d'analyser, de peser, sous-peser. Est-ce que c'est ça qui a été dit ou c'est ça qui a été dit? Ça fait que cet effort constant et cette concentration que la Torah nous impose, car elle exige dans sa discipline pour révéler son secret, fait en sorte que nous avons fait table rase du monde qui nous entoure, que nous nous sommes concentrés totalement sur le but de la Torah, sur son message. Il y a plus que ça encore. Lorsqu'un homme est habitué à trouver les points de vérité, la structure des choses, l'ensemble, à recoller tous les morceaux, à avoir une cohérence, et cela pas dans un ensemble dit, mais dans toute la Torah, pour que tout soit cohérent. Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas une information qui est incohérente avec l'autre. Pourtant, il y a des milliers de livres, des centaines de milliers de livres qui ont été écrits. Il n'y a pas une information, même d'aucun sage, digne d'être un sage de la lignée d'Israël, qui contredit un fondement de la Torah. Et les sages peuvent se contredire entre eux, mais aucun contredit les fondements de la Torah, et chacun des sages fait avec tous les axiomes qui sont présents. Une fois qu'un homme s'intègre dans cette cohérence absolument gigantesque, dans ce corpus de lois énorme, qui est pourtant, parfois, sur certains sujets complexes, n'est pas dévoilé, n'est pas clair, et qu'il éclaircit, et qu'il fait l'effort de comprendre, de chercher la vérité, de la traquer, de vivre pour elle. Eh bien, dans sa vie de tous les jours, lorsqu'il pointe son regard vers l'horizon et qu'il y a ce monde-là qui l'appelle constamment, il est à même de voir la vérité. Car il est entraîné à la chercher. Il est à même de voir que ça, c'est mauvais, parce que ça. Là, je risque ça. Là, j'ai plus à perdre qu'à y gagner. Vous savez, le Rav Salanter, donc, c'est celui-là qu'on appelle le père du Moussard, le père de l'éthique juive. Il a précédé Freud de 80 ans. C'est lui, en tout cas, lui le premier au niveau de la liturgie qui a parlé de l'inconscient, du subconscient. Il a dit quelque chose d'absolument
gigantesque, sublime. Il a dit que pour rentrer dans le service divin, c'est-à-dire l'amour de Dieu, sa crainte, corriger ses traits de caractère, être un homme meilleur vis-à-vis de son prochain, il fallait savoir étudier. Savoir étudier, ça s'apprend dans les yeshivot, c'est dans des choses intellectuelles, techniques, c'est dans des joutes verbales. A priori, il n'y a rien à voir avec le monde de la piété. Il dit tu ne peux pas y avoir de piété s'il n'y a pas de méthodologie d'étude de la Torah. C'est ce qu'on apprend dans les yeshivot. Et c'est ce que la Mishnah dit. En bour yirechet ven amaret chasid. Imen ira en chokhma. S'il n'y a pas de crainte du ciel, il n'y a pas de chokhma. Mais attention, s'il n'y a pas de chokhma, de sagesse, il n'y a pas non plus de crainte du ciel. Car lorsqu'un homme sait traquer la vérité, la reconnaître, l'analyser, la définir, la chérir, il le fait partout. Dans tous les autres domaines de sa vie, c'est naturel. Et il y a encore plus que ça. Il y a un autre point pour lequel Dieu voulut que ce soit présenté de cette manière-là. Il sait qu'il y a une halakha qui dit qu'il est interdit de lire dans le livre des athées, des gens qui sont athées, qui ont perdu toute leur foi, ou bien qui transmettent une doctrine. Richard Dawkins, quelqu'un qui se bat toute sa vie pour faire trôner l'athéisme avec des coups farfelus, les uns plus que sur l'autre. Yuval Harari, ici. Yuval Harari, un pseudo-historien israélien qui se met en tête de combattre la Torah et la religion de toutes ses forces, avec des inventions plus farfelues les unes que les autres, des scénarios qu'il a lui-même inventés. Eh bien, un homme, lorsqu'il lit ces livres-là, est imprégné de l'esprit de celui qui l'a écrit. Car les mots transmettent des idées. Les idées, quand elles sont agencées, elles transmettent une volonté, un esprit derrière ça, un instinct, une façon de voir les choses, et ça nous détourne, ça nous met sur le même sillon de pensée que la personne. Si la personne, son sillon de pensée est créé, et mu et motivé par ses instincts, par son envie de liberté, par sa permissivité folle, eh bien on ira dans ce même sillon-là et on trouvera les mêmes accords pour se permettre les choses qui se permettraient lui-même. En deux mots, l'esprit, du fait de son immatérialité, imbibe les gens. Le Rambam dit Adam mushpa min hachevra, un homme est influencé par son entourage. Lorsqu'un homme étudie la Torah, cette Torah complexe, cette Torah qui parfois n'est pas compréhensible au premier regard, cette Torah qui demande de la profondeur, qui exige de la persévérance, il met sa tête dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a en retour? Il est imprégné par l'esprit divin. L'esprit divin, c'est l'esprit de roi, un esprit qui revient au fondement de la connaissance absolue, un esprit qui revient à son originalité, originel aussi. Un esprit qui devient pur, authentique. Il n'est pas anodin que le Chazon Ish, le père du monde des yeshivot, les lituaniennes de cette génération, ou le rabbi de Lubavitch, par exemple, ou Rav Chaim Kanevski, il n'est pas anodin qu'il recevait des questions concernant des affaires de médecine, des affaires financières, pourtant ça n'avait aucun rapport avec leur domaine de compétences. Mais étant donné qu'on leur ramenait les éléments, qu'ils avaient une tête, un esprit droit, mais aussi un esprit qui était imprégné de l'esprit de la Torah, alors ils savaient qu'est-ce que la Torah aurait dit à ce moment-là, dans ces questions-là, au travers de ces sujets-là. Et lorsqu'un étudiant, même si au travers de 2 heures par jour, 4 heures par jour, plus il y a de Torah, d'après cette optique-là, plus c'est béni. Lorsqu'il se met dans la Torah, lorsqu'il se concentre en s'extrayant du rythme du quotidien et qu'il met sa tête dans la Torah, mais dans la profondeur de la Torah, il devient plus intelligent évidemment, il devient plus droit, il devient plus sain, son esprit devient plus juste. Naturellement, il s'observe, parce que le manque d'observation, le manque d'autorégulation, ce que les psychologues parlent, du fait qu'un homme ne voit pas ses défauts parce qu'il est arrêté, en quelque sorte, il est maîtrisé par ses mécanismes de défense, ce dont la Gemara dit, un homme ne voit pas en général ses défauts, parce qu'il est subjectif,
qu'il s'aime plus qu'il n'aime l'autre, etc. Lorsqu'un homme, un vrai chacham, arrive à transcender la vérité au-delà de tout et qu'il la met sur un piédestal, il se transcende lui-même. Au-delà du fait de voir un monde saint autour de lui, il voit un monde saint à l'intérieur de lui. Donc Dieu a eu ce but-là, initialement, de donner une Torah qui soit complexe, pour que mes enfants, ses enfants, ils soient affairés, que cette Torah-là, lorsqu'elle est en quelque sorte décomplexifiée ou qu'elle est maîtrisée, on a maîtrisé la complexité, on peut maîtriser toute complexité. Et aussi, du fait de sa complexité et de sa vertiginosité, ça fait que l'homme y est de fait. Et donc en y étant, il se fait influencer par l'esprit divin. Et c'est pour ça que ce qu'on a l'impression d'être des discordes entre les sages, c'est pas des discordes, c'est que chacun, suivant ce qu'il a vu au travers de son exégète, de sa manière de comprendre les choses, de sa formation talmudique, de sa méthodologie, de sa logique, qu'il arrive à démontrer à son partenaire, à son collègue, débouche sur une vérité autre, mais qui lui porte à cœur. Et il vit cette Torah-là. Et en réalité, au lieu de voir cela comme des divergences, il faut voir ça comme une pluralité riche en accords. Alors il y a le monde Chabad qui amène sa richesse, le monde orthodoxe qui amène sa richesse, le monde Breslev qui amène sa richesse. Chacun des mondes amène sa richesse, celle qu'elle a découvert, qu'elle a dévoilée, suivant sa sensibilité, suivant ses mécanismes de compréhension, duquel il est bon de prendre chacun suivant sa sensibilité, mais avant tout, que tout commence par la profondeur. Cette profondeur s'acquiert au travers d'un maître, d'un rave, et une fois qu'on en a fait sa devise, tout devient profond. Tout devient profond, et on voit toute la vie avec cette lumière dans les yeux, les lunettes de la Torah.